Voilà, bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre et rebonjour à ceux qui sont avec nous depuis 7 heures du matin, c'est le face-à-face. Et nous revenons sur notre thématique d'avant. Jésus-Christ est-il Dieu, prophète ou fils de Dieu? Dernièrement, le pasteur Armel Rolon Lufoutou avait été déclaré forfait, mais simplement c'était une urgence. Il s'était excusé pour ça, il revient donc à la charge. Renaud Boris Mbota, l'infatigable débatteur, est là également. Et sans plus tarder, Armel Rolon Lufoutou, vous êtes apôtre, vous défendez que Jésus-Christ est le Dieu créateur. Vous avez la parole. Je salue tous les téléspectateurs. Je salue tous les fils de Dieu. Je crois que le Seigneur a permis que nous nous retrouvons encore une fois de plus sur ce plateau pour essayer de décortiquer le mystère caché de tout le temps. Pour moi, je crois que c'est le message, le plus grand message de la Bible. Rapidement, je veux rebondir sur le chapitre que M. Mota a touché dimanche parce que j'ai trouvé qu'il a tâtonné. Et malgré la souffrance de monsieur le journaliste, M. Serge, je prends donc 1 Jean 5, le verset 20 à 21. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Ce qui revient à dire qu'avant que Jésus ne vienne, les gens ne savaient pas qui était le véritable. Sinon, Jésus ne viendrait pas nous donner celui qui serait le véritable. Je continue. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Ça, c'est le mystère du corps de Christ. Quand nous sommes en lui, nous sommes dans le véritable. La pensée des gens se prolonge. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Je vais juste m'atteler sur l'allocution verbale, c'est lui. Puisqu'il aurait dit c'est lui, s'adressait au véritable. Mais le véritable n'est pas une personne, puisque Dieu est. L'allocution verbale veut nous montrer qu'il y a bel et bien Jésus est bel et bien le Dieu véritable incarné. Il est fils, mais manifesté comme celui qui devrait racheter l'humanité. La pensée se poursuit de Jean, mais avant que je verset 21, je voudrais encore insister. C'est lui. C'est aussi un sujet apparent. Si je disais par exemple, c'est Brazzaville qui est la ville politique, je pourrais a priori revenir sur Brazzaville et la ville politique. Donc c'est ça en fait qu'il faut que j'explique pour qu'il n'y ait pas le raisonnement. Parce que la Bible n'est pas un livre. La Bible c'est la révélation. Dieu ne parle pas français, anglais. Dieu parle par révélation. Je m'en vais confirmer cela dans le Matthieu, le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 2, à partir du verset 1. Matthieu chapitre 1, où la Bible nous montre comment les mages sont allés. Le bébé qui était né, ce bébé mystique, le bébé paradoxe pour les croyants. La Bible déclare, au verset 2, et il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Nous sommes venus pour adorer le bébé. Et on dit, quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et ils offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. L'or représente la divinité suprême. La divinité suprême embaumée dans la terre. Et 30 ans plus tard, Jésus-Christ était adoré dans Matthieu 28. Matthieu 28 à partir du verset 16. Matthieu 28. Là, 30 ans plus tard, les mages l'ont adoré, le monde entier. Les mages représentaient l'humanité entière. Matthieu 28, verset 16. Ok. Les 11 disciples allaient à la montagne que j'avais désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. C'est deux catégories de personnes. Il y a eu d'abord les mages. Vous connaissez les mages, ce sont des magiciens, ce sont des astrologues, tout ce que vous pouvez ajouter. Et ici, il y a une autre catégorie. Ce sont donc les apôtres qui adorent Jésus-Christ comme la divinité suprême, manifestée sur la terre. Père, Fils et Saint-Esprit. Bien, Serge Uvelé signale que votre temps est imparti. Pasteur Mbota, voilà une occasion d'en découdre une bonne fois pour toutes avec ce sujet. Vous avez la parole. Merci beaucoup. J'aime bien
mon ami, je salue d'abord tous les téléspectateurs. Et je crois que la question sur la divinité ou non du Mashiach est une question très délicate, comme vous le savez tous, du seul fait qu'il y a des millions de gens dans ce monde qui ont reçu des enseignements selon lesquels Christ fit le Dieu véritable. Mais ce matin, je vais vous décourager sérieusement, décourager votre incrédulité envers la vérité de la parole et encourager votre foi à croire que Jésus-Christ est le Fils, le serviteur et le prophète de Dieu. En effet, on ne peut pas établir une analogie entre Dieu et Jésus. C'est d'abord une preuve selon laquelle on témoigne qu'on ne connaît pas qui est réellement le véritable Dieu. Et Jésus l'a dit, or la vie éternelle est qu'ils te connaissent toi le seul, vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ homme. Alors Dieu est un être tout-puissant, il est infini, inaccessible, absolu, en tout. Et tous ces critères-là, Jésus ne les avait pas. Alors, lorsqu'on déclare que Jésus-Christ est Dieu, permettez-moi de vous le dire, que c'est une imbécilité blasphématoire contre la parole du Seigneur, parce qu'il n'y a pas un seul texte biblique où Jésus est déclaré directement qu'il fût Dieu. Avant d'attaquer, de répondre au verset de 1 Jean chapitre 5, le verset 20 à 21 que mon ami a souligné, et beaucoup d'autres, j'aimerais d'abord lui rappeler les mages n'ont jamais adoré l'enfant, parce qu'il n'est pas possible que les mages puissent demander aux Juifs qui, tout celui qui blasphémait contre l'adoration de Yahvé, de venir demander aux Juifs où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient, et pour l'adorer. Et laissez-moi vous apprendre que c'est une erreur des théologiens, certains théologiens qui ont rendu le verbe prokisneo, l'action des envers le adorer, ce qui est archi faux, parce que ce verbe grec prokisneo, vous allez le trouver dans beaucoup de versets, ce verbe, lorsqu'il est appliqué à signifie adorer. Lorsqu'il est appliqué aux anges et aux êtres célestes, il signifie adorer. Mais quand il est appliqué à un homme, il ne signifie pas, il est rendu par hommage ou se prosterner devant. Donc, déjà, le fait qu'ils ont cherché un enfant, un roi des Juifs qui venait de naître, nous avons vu son Orient et nous sommes venus pour le rendre hommage, pas pour l'adorer. Donc, vous devez retenir ça une fois pour toutes. Et le Christ, avant de s'en aller, a enseigné aux disciples. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, car c'est là les adorateurs que le Père demande. Il n'a pas dit que les vrais adorateurs adoreront le Fils. Et Matthieu 28, 16, et comme vous l'avez dit, c'est le même verbe prokisneo. Étant humain, il n'y a pas eu adoration. Alors, j'aimerais encore vous souligner encore ce fait-là, que vous puissiez le notifier une fois pour toutes, que l'adoration est réservée à celui qui est esprit, celui qui est suprême à un homme. Alors, je prends ici en base encore un verset ici, avant de prendre 1 Jean chapitre 5, le verset 20. Nous allons y revenir, puisque vous avez souligné ces faits. J'aimerais d'abord qu'on lise ici un verset biblique de sa propre bouche. Il dit dans Jean chapitre 20, le verset 17, Jésus lui dit, il s'adresse à la femme après la résurrection, il dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Alors, vous devez d'abord noter ici que Dieu signifie, le Père signifie source, origine, ou celui qui engendre. Le Père signifie ceux qui sont issus du même Père. Et Dieu signifie le suprême ou au-dessus de soi-même. Donc Jésus déjà parlant ici montre que Dieu était son Père. Et non seulement que Dieu était son Père, il avait aussi des frères qui étaient nés par la même foi que lui. Romains chapitre 8, le verset 29 dit ceci, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Jean chapitre 1, verset 12 à 13, mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, non du sang et de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Hébreux 2, verset 11 à 12. Il est entré de pouvoir se camoufler dans des définitions pour embrouiller les gens. La Bible parle de l'adoration, il se camoufle. Je suis vraiment désolé d'être en face d'un vrai raélien et aussi d'être en face de quelqu'un qui prêche l'évangile catholique romain. L'évangile catholique romain que Tata Mvungi a coincé ce jour-là parce qu'il avait raison. Si on croit que Jésus-Christ est Père et Fils et qu'il a une mère, c'est le tohu wabohu total. Apocalypse chapitre 4.
Tu es intelligent, mais spirituellement, tu es un petit frère. Parce que tu n'as pas l'énergie. Apocalypse chapitre 4, le verset, je vais au verset 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Qui était l'apôtre Jean qui lui dit, celui qui m'a vu a vu le Père, pour répondre à Philippe? Ici, l'apôtre Jean ne revient plus sur la subordination, chers téléspectateurs. Qui a envoyé M. Mbota? Est-ce que c'est Jésus ou c'est Dieu qui l'adore? Parce que c'est Dieu qui l'adore, c'est Satan. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et comment ce Dieu va se cacher? Quand on parle de l'image et ressemblance, il y a des traits physiques. Comment on va continuer d'adorer un Dieu qu'il ne connaît pas? Babylone est revenu sur la terre, c'est Nimrod en face de nous. La Bible continue de dire, il est en train d'exprimer l'omnipotence, l'omniscience et l'omniprésence. Même ceux qui ne prient pas, même les occultistes, quand je parle, ils saisissent. Parce que Dieu n'a pas un langage comme l'homme qui raisonne. L'intelligence, c'est bien, mais il faut ajuster la révélation. Je prends le verset, rapidement je prends le verset 9. Quand les êtres vivants rendent gloire, l'honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône. On n'a pas dit ceux qui sont assis. À celui qui vit au siècle des siècles. Les 24 veillards se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, au verset 11, tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir. Il est Seigneur et Dieu. Celui qui est assis sur le trône, il est Seigneur et Dieu. De recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé. Celui qui est sur le trône a créé. Celui qui est assis a créé. Il n'y a pas de raisonnement sur ça. Il n'y a pas l'aide à chercher sur les réseaux sociaux. Un serviteur de Dieu n'est jamais soutenu par les amis qui sont dans le même club que lui. Un serviteur de Dieu doit se consacrer. Il doit chercher la face du Seigneur. Jésus, c'est un paradoxe. Croire Jésus est Dieu Tout-Puissant se révèle. Ce n'est pas en répétant la subordination. Père, Fils et Saint-Esprit. Le nom du Père, Fils et Saint-Esprit a été combiné en Jésus-Christ. Yeshua, Amashia, ou pas, Yesu ou pas, c'est Jésus parce que la nature ne change pas. Tu reviendras toujours sur les mêmes versets. C'est dommage. Tu vas fouiller Dieu Maouin, tu vas fouiller la droite de Dieu. Tu vas revenir sur ça. Je finis. Car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Celui qui est assis, la Bible dit qu'il a l'aspect de la pierre de jaspe et de sardoine. Il est l'alpha et l'oméga. On peut le prendre dans l'Apocalypse chapitre 1. Il a dit, j'ai les clés de la mort et du séjour des morts. J'ai été mort. J'ai vécu la mort. J'ai été mandaté apôtre pour garder, conserver Jésus-Christ, c'est le seul message au monde. Nous sommes en train de préparer l'ouverture du tombeau par la foi. C'est Jésus qui va ouvrir le tombeau. Ce n'est pas un Dieu inconnu. Qui l'a mandaté lui? Est-ce que c'est Jésus-Christ ou c'est Elohim? Qui lui donne l'écriture là où on lui a mandaté aujourd'hui? Qui lui a donné le nom du pasteur? Et moi je vais lui répondre. La Bible dit au verset au chapitre, Apocalypse chapitre 1, je t'avais dit que je reviendrai. C'est une année. Tu vas continuer de faire la répétition, comme tu as fait la répétition de Bond quand tu as prêché Branham était Dieu. La Bible dit, au verset 7, je crois, verset 8, je suis l'alpha et l'oméga, Dieu le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Merci beaucoup, vous avez épuisé votre temps de parole. Et je pense que vous avez jugé activement, me donnant toutes les qualifications possibles. Je ne vous ai pas insulté et ça ne fait pas partie de mes habitudes. Ici, quand vous soulignez d'abord l'Apocalypse chapitre 4, le verset 8, pour dire que celui qui est assis sur le trône, c'est Jésus-Christ, c'est un mensonge absolu. Parce qu'il n'y a pas un seul verset, quand vous allez répondre à la parole, vous allez nous montrer un seul verset où l'agneau est assis sur le trône, où Jésus est assis sur un trône. C'est une aberration totale. Alors, Jésus a bien promis, dans Apocalypse, il a dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je suis assis avec mon Père sur son trône. Apocalypse chapitre 3, le verset 21. Mais lorsque Étienne a reçu la vision du ciel, le ciel s'est ouvert, il a dit, je vois le ciel ouvert.
et Jésus debout à la droite de Dieu. Il n'a pas vu Jésus assis sur le trône. Il n'y a pas un seul verset. Quand vous allez répondre à la parole, vous montrez un seul verset, même prophétique, qui illustre Jésus assis sur un trône. Et c'est là que vous êtes dans la confusion totale. Quand vous entrez dans l'Apocalypse chapitre 5, vous voyez un agneau, on demande qui est digne de prendre le livre et de rompre les 7 sceaux. Le livre était dans les mains de celui qui était assis sur le trône. Et on demandait à celui qui était digne. Personne n'était trouvé digne jusqu'à ce que l'agneau s'avance. Et c'est l'agneau qui s'avance vers celui qui détenait le livre dans sa main. L'occupant du trône, c'est Dieu lui-même qui est assis sur le trône. Ça n'a rien à voir avec le Machia. Donc il n'y a pas un seul verset où Jésus occupe le trône et il dit « Je suis assis avec mon Père ». Assis avec le Père signifie qu'il gouverne sous l'autorité de son Père. Et celui qui vaincra gouvernera de la même manière sous la même autorité. Alors si moi aussi je suis vainqueur, je m'assierai avec lui sur le même trône du Père. Cela ne fera pas de moi que je devienne la divinité et que je reçoive l'adoration. C'est ce qui est archi faux. Alors ici, toujours sur l'identité de Yeshua. L'identité de Yeshua. Je vous l'ai dit au début ici, quand j'ai pris la parole, j'ai dit que Yeshua est mon frère. Il est mon frère. Selon les Hébreux chapitre 2, le verset 17. Il a dit, en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour l'expiation des péchés du peuple. Regardez bien ce verset. Je ne sais pas si vous prenez le temps de lire la Bible. Parce que si vous lisez la Bible, vous ne serez pas là en train de défendre une doctrine erronée qui ne peut être retrouvée qu'à 1% dans la Bible. 99% des versets bibliques, des évangiles, attestent que Jésus n'est pas Dieu. Il est le Fils, il est le serviteur, il est le prophète. Et il n'y a pas un seul verset texto où il dit « Je suis Dieu ». Il craindrait qui pour le déclarer? Même dans l'Apocalypse, pendant qu'il est déjà élevé au ciel, il dit « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus jamais. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu et mon nom nouveau. » Donc, même au ciel, il a toujours un Dieu. Et Dieu signifie celui qui est suprême à soi-même. Alors, donc, vous ne pouvez pas représenter ici que Jésus-Christ puisse être la personne de Dieu lui-même. Quand l'ange est venu pour annoncer comment est-ce qu'on devait appeler Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Le message de l'ange est clair. Luc chapitre 1, le verset 35. Il a dit, l'ange répondit à Marie, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Sera appelé fils de Dieu. Et Jean-Baptiste qui l'a présenté a dit qu'il a rendu témoignage que cet homme est réellement le fils de Dieu. Même les démons ont reconnu qu'il était le fils de Dieu. Pierre, sous la révélation du Père, a dit, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Alors, trouvez-nous un seul verset qui attribue à Jésus la divinité. Il n'y en a pas. Même pas un seul. Et cette doctrine est erronée quand vous parlez du catholicisme romain. Laissez-moi vous dire que la doctrine selon laquelle Jésus-Christ, fils de Dieu, a été élaborée par Rome. C'était pour attribuer à Jésus la divinité, faire de lui la deuxième personne de leur sainte Trinité, en parlant de Dieu le Fils. Et vous avez gobé cette doctrine pour vouloir la répandre aujourd'hui au niveau de l'Église. C'est vraiment une erreur monumentale. Alors, votre livre d'Apocalypse, déjà que vous lisez, au premier verset, dit quoi? Dit quoi? Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Ces verbes sont clairs. Et pour le Christ ici, lorsqu'il est dit dans le livre de Galates, chapitre 4, le verset 4 à 5, la Bible dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme. Il n'y a aucun verset qui dit, Dieu est venu lui-même en chair. Mais Dieu a envoyé son Fils. Et dans 1 Jean, chapitre 4, le verset 9 à 10, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde. C'est Dieu qui envoie. Lorsqu'on parle du verbe envoyer, c'est simple, mon cher. Prenez un dictionnaire et regardez. Vous verrez qu'envoyer signifie faire partie de quelqu'un. Mon frère, tu souffres. Attendez, vous allez prendre la parole après. On va d'abord souffler un petit peu. Nous recevons des messages de partout. Il y a un frère de la Côte d'Ivoire qui a envoyé pour soutenir que Jésus n'est pas Dieu. Jean 17, 3 à 4. C'est le verset où il est dit ceci signifie la vérité, qu'ils apprennent à te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Un autre de Brazzaville soutient que Jésus-Christ est Dieu et il envoie donc le verset Jean 14, de 7 à 10. Et là-dedans, Jésus-Christ proclame, quand on demande, mais montre-nous le Père, Jésus-Christ dit, mais il y a longtemps je suis avec vous, vous ne me connaissez pas. Celui qui m'a vu a vu le Père. Voilà les messages qui viennent des téléspectateurs. Il y a un qui soutient que Jésus-Christ n'est pas Dieu et l'autre qui soutient que Jésus-Christ est Dieu.
Maintenant, c'est à vous de conclure. Nous avons donc 5 minutes à chacun. Pasteur Armel Roland Loufoto, vous avez la parole pour conclure. Je vais conclure quoi? S'il n'y a plus assez de temps. Jean 17, 17 dit, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Il est dans la comparaison. Comparaison n'est pas raison parce qu'il y a 64 versets qui parlent du Fils dans la Bible. Mais il y a au moins 4 seulement qui montrent Jésus et Dieu. Dans Timothée, chapitre 3, verset 16, Dieu a été manifesté dans la chair. Lui, il est dans la comparaison. Voilà pourquoi il raisonne. Il a un peu souffert aujourd'hui. Moi, je lui ai dit que c'est une année. Il faut qu'il lise encore et qu'il cherche sur Internet. Je lui conseille d'aller chez le Ngunza ou qu'il rejoigne M. Waka. Parce que spirituellement, lui, il n'a rien. Il n'a pas l'énergie. J'ai brûlé un fétiche d'un béret rouge à Pointe-Noire. Ici, il me suit. Il y avait la chair humaine. Et quand j'ai brûlé ça, le magicien qui avait conçu ce fétiche est mort 1 mois après. S'il me suit, à Pointe-Noire, il y a beaucoup de sirènes. Lui, il faut qu'il vienne, que je l'amène au village. Il est à Pointe-Noire ici, il est à Brazzaville, dans un studio où il y a tout. Il est à l'aise, il a déjà été au village. Lui, il pense que c'est en lisant qu'on peut chasser les démons. J'ai reçu la vision de s'aimer la foi qui va ouvrir le tombeau au monde entier. Les tombeaux doivent s'ouvrir. Ce n'est pas un Dieu qu'il ne connaît pas. Qui l'a envoyé lui? Voilà le mot que je peux donner. Je préfère même lui donner le temps parce que j'ai de la peine pour lui. C'est un petit frère. J'ai plus d'énergie que lui. Il faut qu'il cherche à expérimenter le delà. S'il n'a pas Dieu dans la Bible, qu'il le cherche parce que M. Ouaka doit l'encadrer. C'est un apprenti sorcier. Ah bon? Télé Congo ne doit pas compter sur lui. Il faut quelqu'un qui est plus... C'est pas moi. Parce que si c'est pour chercher sur Internet, être aidé par M. Ouaka. Vous avez des millions de téléspectateurs qui vous suivent maintenant. Là, qu'est-ce qu'ils retiennent? Ils doivent retenir Dieu est un paradoxe. Marie n'est pas la mère de Jésus. Oui. Le spermatozoïde de Jésus n'était pas le spermatozoïde de Joseph ou de Dieu. L'ovule n'a pas fusionné avec le spermatozoïde. Dieu a dit, une vierge concevra. La parole parlée rendue manifeste. Au commencement, Dieu cria, la lumière soit. La lumière fut. C'est un enfant. C'est un enfant. C'est un apprenti sorcier. Donc Jésus est le Dieu créateur. Jésus est le Dieu créateur. Il est en moi. Lui, il a qui? Je lui ai posé la question, il n'a pas répondu jusqu'à aujourd'hui. Il a fait beaucoup de bruit. Lors de la première émission, il a manqué le respect à son grand frère. Vous dites qu'il est apprenti sorcier, ça veut dire que vous aussi vous êtes sorcier alors? Je voudrais dire ceci. Comme il n'a pas Jésus-Christ ni Elohim dans son cœur, il doit aller apprendre chez le Tatangu Mvungi. Lui au moins il ne croit pas Jésus est Dieu. Ou bien il doit aller apprendre chez M. Waka. Et ce sont des sorciers magiciens qui ont des preuves. Moi j'ai des témoignages. J'ai des témoignages, monsieur Roland, j'ai des témoignages. Le grand témoignage que j'ai, c'est quoi? Je peux ajouter un autre témoignage. Une femme a été guérie du VIH. Elle a enfanté 2 enfants. 2 enfants. Confirmés par l'hôpital militaire de Pointe-Noire et l'hôpital Assisi. Une seule femme? Une femme. Il y a une autre femme aussi qui a été guérie du diabète. Je peux encore ajouter un autre témoignage. Parce qu'il n'a pas l'énergie. L'énergie positivement, il n'en a pas. Quand un pasteur est mandaté, il est loin d'une onction divine. La Bible dit le mystère caché de tout temps, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mais si quelqu'un n'a pas Christ, il a quel esprit? Si quelqu'un n'a pas Christ, il a quel esprit? Donc Dieu a envoyé le Christ et celui qui a envoyé... Jésus-Christ est Dieu manifesté comme fils. Pourquoi, M. Roland? J'apprécie vos questions pertinentes. Je vais repartir à Pointe-Noire bientôt. La plus grande fonction sur les 3 fonctions qui fait la valeur de Dieu, c'est quand il est fils. Lui, il doit savoir que je crois que Jésus est fils, mais c'est Dieu qui s'est manifesté pour sauver l'humanité parce qu'il était parent rédempteur. Le parent rédempteur, c'est Dieu lui-même qui devait sauver l'homme, mais il fallait devenir un homme. Comment nous sommes un homme? Nous sommes créés à l'image de Dieu et nous n'avons pas de la ressemblance de Dieu. Dieu est venu lui-même comme parent rédempteur pour payer le prix de la dette. Et il a été baptisé. Il n'a pas été baptisé pour le péché, il était l'agneau. Dans le tabernacle de Moïse, il fallait un agneau. Et lui, il était agneau pour prendre tes péchés, mes péchés, et ses péchés. Et les péchés de Branham, de Kimbangu, des Mille. Tout ce monde-là. Parce qu'il était un parent rédempteur pour racheter la terre. Voilà le mystère qui s'est caché derrière. Et quand Jésus-Christ dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça voilà, c'est une bonne question. Je termine par là. Il a dit que je donne l'écriture de Jésus assis au trône. Jean 3, le verset 11. Verset 11. Permettez s'il vous plaît. Sinon je vais mal voyager. Rapidement. En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons. Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. On prêche ce qu'on a vu. Ce n'est pas le Dieu qu'on ne voit pas. Lui, il a vu Dieu où? Qu'il dise, il a dit qui dans son cœur.
La Bible dit, et vous ne recevez pas notre témoignage. Alors je vous donne l'écriture de Jésus là où il est bizarre. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est encore au ciel. Quand Jésus était sur la terre, gardez ça, M. Roland, tu es mon mot, hein? Oui. Jésus, quand il était sur la terre, il était encore en haut. C'est ça qui prouve son omnipotence, son omniscience et son omniprésence. Très bien, c'est ce qui prouve donc l'omnipotence de Jésus-Christ. D'après l'apôtre qui serait donc Jésus-Christ est Dieu, créateur de toutes choses. Pasteur Mbota, vous avez 5 minutes pour conclure. Bien, merci beaucoup. Je crois que je comprends un peu votre fièvre et vos émotions. Parce que lorsqu'on est sous l'effet de choc, on délire. Et c'est ça qui est regrettable. Et vous oubliez que vous avez des brebis qui vous suivent et qui vous ont renvoyé ici sûrement. Ils vous ont dit, vous vous êtes fait bâtonner la première fois, allez prendre votre revanche, sinon nous quittons l'église. Et voilà pourquoi vous êtes revenu ici. Mais là, vous avez encore échoué lamentablement parce que vous avez parlé sans rien dire. Alors, voici ce qu'on doit retenir de notre débat. Puisqu'il y a des gens qui ont dit, mais des fois nous débattons, nous ne concluons pas. Ce qu'on doit retenir, c'est que Jésus avait un père qui était aussi son Dieu. Et c'est Dieu ayant d'autres fils qui sont nés de lui par la foi en Yeshua HaMashiach, est devenu alors le Père de tous les croyants. Jésus n'est pas venu sur la terre de lui-même. Il n'y a pas un verset. Il n'est pas venu sur la terre de lui-même, mais il a été envoyé par un plus grand que lui. On n'a jamais vu quelqu'un se faire envoyer par lui-même. Ces verbes-là sont écrits dans la parole, ce n'est pas par hasard. Jésus n'aurait pas à prier s'il était Dieu. Il se serait alors prié lui-même, ce qui est absurde et dénué de sens. Parce que prier signifie s'adresser à un être supérieur à soi-même afin d'obtenir recours, d'obtenir une délivrance, d'obtenir un secours. Et la Bible dit que Jésus avait imploré, au jour de sa chair, pendant qu'il était dans sa chair, il a imploré le salut. Il a adressé des prières avec supplication et des larmes à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Lisez le livre des Hébreux. Il a été exaucé à cause de sa piété. Donc s'il a été exaucé, c'est qu'il y a quelqu'un qui est suprême à lui, qui a agréé sa prière et qui a fait qu'il puisse être exaucé. Alors, Jésus n'aurait pas à prier, et je peux même vous le dire en lingala si le français vous semble difficile. Zambe asambela kate. Akosambela nani. Poyaza oyaza likolo koleka nyoso. Alors, retenez cela. Donc, Jésus ne pouvait pas être Dieu et prier, ce qui est dénué de sens. Et s'il était Dieu, alors il ne saurait plus être mon frère. S'il était Dieu, il ne saurait plus être mon frère, car je suis humain dans la chair et fils de Dieu par la foi en Yeshua HaMashiach. Alors le fait pour lui d'être Dieu fera qu'il soit totalement différent de moi. Donc la Bible établit clairement un fossé insurmontable, infranchissable entre Dieu et Jésus. Alors quand Jésus prie à Gethsémane, prenez ça encore pour aller faire des recherches. Lorsqu'il prie à Gethsémane, lorsqu'il voulait éviter la coupe de la mort, mais à la conclusion, il a dit, Père, que ce ne soit pas ma volonté qui soit faite, mais que ta volonté soit faite. Donc sa volonté est différente de celle de son Père. S'il était lui-même Dieu, il se serait complètement incompatible. Alors, il ne s'agit pas ici de lui-même. Il a dit, le Fils ne fait rien par lui-même. Jean chapitre 5, le verset 29. Le Fils ne fait rien par lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et il a dit qu'il ne fait rien par lui-même. Donc il ne peut pas sauver par lui-même. Il ne peut pas guérir par lui-même, il ne peut rien faire par lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Il est même dit encore que Dieu seul connaît l'heure H de la fin du monde. Il a dit ça, aucun ange du ciel ne le connaît, ni le Fils aussi ne le sait pas, mais le Père a réservé ça pour lui seul, dans sa propre autorité. Alors si Jésus est Dieu, il devait être omniscient, il devait connaître toutes choses. Il devait savoir à quel moment la fin du monde viendra. Il ne l'a jamais dit à ses disciples. Ça, ce sont des fabrications qui sont totalement récentes. Vous ne trouverez pas un seul disciple dans la Bible qui a reçu le Saint-Esprit et qui s'est mis à adorer Jésus. L'apôtre Paul dit, je fléchis mes genoux devant le Père. Et il a précisé que Dieu est le chef de Christ. Et dans 1 Corinthiens 15, si je peux vous déballer tous ces versets-là, il a dit qu'à la fin, quand Christ aurait fini d'assujettir toutes choses sous ses pieds, le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Il est encore écrit, lorsqu'il dit « toute chose m'a été soumise », il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Alors sur la croix, il lance ces cris de détresse. « Oh mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il ne s'est pas abandonné à lui-même. Donc vous prêchez un Jésus qui est un vrai clown,
qui fait du scénario, il est Dieu, il se fait passer pour celui qu'il n'est pas, il adresse la prière à lui-même et c'est une confusion totale. Donc retenez cela en partant pour que vous fassiez encore des cours. Lorsqu'il est dit ici dans la parole, Dieu était en Christ, c'est par inspiration. Dieu était en Christ par inspiration, c'était la source qui inspirait et Jésus était en Dieu par la foi. Moi aussi je suis en Dieu par la foi, comme vous pouvez entrer aussi en Dieu par la foi en Christ. Donc ici, là, il n'y a pas de confusion à confondre, il n'y a pas d'élément à confondre entre Jésus et Dieu. Il a dit, il a un Dieu et vous adorez un Dieu qui a un Dieu, vous êtes idolâtre parce que vous violez le premier commandement. Jésus avait un Dieu qui était sans père et il ne peut pas être son propre père. Il avait un Dieu et il n'était pas Dieu. Donc c'est ce que vous devez retenir. Donc on retient du pasteur Mbota que Jésus-Christ n'était pas Dieu. Il avait un père qui l'avait envoyé. Certainement, en peu de temps, on a tout dit et en peu de temps, on a conclu. Prochainement, on pourra avoir un débat grand public avec la participation des téléspectateurs. On prendra rendez-vous. Le pasteur Roland Lufoutou va voyager, certainement vous reviendrez. On aura donc un débat grand public dans la salle de spectacle. Et là, les pasteurs, les frères, les apôtres, archibishops, vous viendrez, chacun pourra contribuer. On peut se saluer, hein, c'est pas la guerre, c'est la force des arguments. Oui. Ça va déjà. Merci beaucoup. Donc, c'était là donc, le face-à-face. Sujet 210 continue. Et n'oubliez pas un grand rendez-vous avec les Raéliens. C'est tout à l'heure avec Chanel MBK qui va ouvrir avec Parole de Femmes et des choses à découvrir avec les Raéliens. Donc, c'était donc le face-à-face entre Renaud Boris Mbota et Armel Roland Lufoutou. La suite au prochain numéro, ça sera le dimanche 13 août. Au revoir.